Chers amis de l'étant longtemps, bienvenue dans un nouveau l'épisode de notre émission. Alors aujourd'hui, quand nous finissons dans Piton. Piton où exactement? Nous dans les ruines de l'usine sucrière de Bon Espoir. Derrière moi, je trouve la cheminée de cette usine-là. Alors nous là, pour cause de deux choses en particulier. La première, c'est l'immigration de Indiens du sud de l'Inde qui fait une ville Maurice. Et en particulier, nous pour cause de Rama Tirumudi, qui est propriétaire, un des propriétaires de cette usine-là à l'époque. Alors avec nous, comme d'habitude, Alain Janot. Alain, si vous êtes capable de rejoindre moi, nos plateaux. Alain, toujours nos collaborateurs de tous les temps, qui finissent là à chaque fois qu'il nous fait appel à lui. Et nous avons un invité spécial aussi, c'est Sivan Murugesan. Sivan, s'il vous plaît, vous pouvez rejoindre moi. Alors Sivan, si vous finissez les autres émissions qui nous ont, Sivan nous fait paraître une émission qui s'appelle Héros derrière rideau, héros qui amène à la lumière, héros du secteur touristique à Maurice. Mais Sivan, il y a une deuxième passion, ou peut-être aujourd'hui, il y a une première passion pour, parce qu'il va à la retraite. Sivan, comme Alain, il est passionné par l'histoire de Maurice et surtout par l'immigration de Mauriciens qui viennent sortir du sud de l'Inde. Sivan, merci beaucoup pour venir. Nous connaissons, on a beaucoup de connaissances sur le sujet. Alors, comment nous dire, nous proposons Rama Tirumudi, qui est un des propriétaires de l'usine sucrière là, dans les ruines qui nous étaient aujourd'hui. Mais avant de cause l'oli directement, Alain, les bons qui nous mettent, nos téléspectateurs, dans le picture, comment nous dire, dans le contexte de cette époque-là, quand nous cause l'immigration de Indiens qui sortent du sud de l'Inde. Une immigration qui commence très tôt, même sous l'époque de Hollandais, mais qui continue avec Français et qui continue avec Anglais aussi. Alors racontez un petit peu quelque part comment ça finit passer avec ces immigrants-là. C'est vraiment un grand plaisir d'abord pour accueillir avec nous M. Sivan. Et dans sa cadre tout à fait magnifique de Bon Espoir, nous sommes capables d'imaginer à l'époque comment ça était quand l'ITP roulait. Et sur 1770 en pan. Et là, non seulement M. Tirumudi, qui est propriétaire, mais c'est là aussi le propriétaire. Absolument. M. Velihel Anassami. Absolument. Et le Charles Telfair qui fait des affaires. Donc, nous retournons vers une question, le sud de l'Inde, comment on connaît, ou même nous avons une relation viscérale avec la grande péninsule, tout comme nous avons une relation viscérale avec l'Afrique et l'Europe. Mais aussi, nous connaissons que nos relations avec ce pays-là sont antérieures au 19e, voire même au 18e siècle, même jusqu'au début de la découverte de Maurice lui-même et de la colonisation. Il ne fallait pas oublier que quand les esclaves à l'époque hollandaise, comme un signe de révolte, je t'y mets du fait à Fort Hendricks. Il ne fallait pas oublier qu'un parmi Saban travailleurs, Saban soldats de la liberté là, s'appelle Antoine de Malabar. Oui. Mais Antoine de Malabar là, qui était ça? Mais il tient l'Indien qui est sorti sur les côtes de Coromandel, au sud de l'Inde. Donc il remonte aussi longtemps que ça. Il ne fallait pas oublier que dans l'époque française, même au XVIIIe siècle, à l'époque du gouverneur Dumas, il y a une centaine, voire même 150 environ de travailleurs à la fois engagés et esclaves qui sautent de Tamil Nadu et des régions du sud de l'Inde. Il ne fallait pas oublier que si aujourd'hui nous avons un site de pèlerinage dans l'océan Indien qui nous tout connaît ici, qui s'appelle le site de Sainte-Croix, il ne fallait pas oublier que c'est un esclave qui sortit dans le sud de l'Inde, qui s'appelle Zamo Bongo, mais avant qu'il appelle Zamo Bongo, il s'appelle Zamo Chauvet, il se prend le surnom de ce propriétaire, de celui qui fait Living Maurice, qui tient Monsieur Chauvet, et qui est propriétaire ici, dans Bon Espoir. Donc, Zamo, l'histoire rejoint un petit pays. Et ça me rappelle comme si The Dots. Joining the dots. Joining the dots, ou passe-moi le mot. Donc,
une relation qui vraiment suit nous dans nous l'histoire, Il est ancré dans nos histoires. ancré dans nous l'histoire et il vraiment un grand plaisir. Et monsieur qui nous tout ici, nous avons quand même l'émotion quand nous retrouvons nous ici. Absolument, absolument. Peut-être mon tournoi vers Sylvain, s'il va nous confirmer justement ce qu'Alain peut dire, parce que c'est une passion. Donc l'immigration de travailler, nous pas dire lui, mais c'était certain pour visiter un esclave qui est sorti du sud de l'Inde pour venir Maurice, il vient commencer très tôt. Si nous regardons les statistiques par Ginéville et le journal Ananda Rangapile, qui est un grand courtier de la Compagnie des Indes, qui est dans une négociation politique, même dans une transaction commerciale, il est proche de duplex. C'est à l'époque-là, tu as travaillé, tu prends depuis dans le sud de l'Inde, tu peux avoir Maurice. Je prends, je recrute Banzen, mais je donne la somme noire, quand on gagne suffisamment d'hommes, rase la tête, et puis envoie Maurice ou bien Guyane française. La Guyane, oui. C'est ça. Et après, il continue, un esclave tamoul, un esclave qui vient. Et ici, la propriété, c'est un esclave. Donc, Sylvain, à part de travailler, tu as aussi une personne qui est sortie du sud de l'Inde qui vient de Maurice pour faire autre chose. Oui. Maintenant, tu viens comme commerçant, il y en a venu comme bijoutier, il y en a venu comme maçon, tailleur de pierre. Au départ, je venais par Dumas, et puis il y a plusieurs flots immigrants qui sont rentrés pour développer pour lui. Là où après la conquête britannique, c'est maintenant qu'il y a Tamoul, il vient comme négociant, il vient comme commerçant, négociant. Et là, parmi, c'est dans Rama Tirumudi, et avant lui, nous avons Anasami. Anasami, il saute de Madras. Il saute de Madras, il y a un risque commerçant qui est proche. Il voyage dans le bateau, avec le capitaine Douglas, il travaille au capitaine Douglas, après il vient auditeur, et après, il vient un interprète, il connaît la langue indienne et la langue française, il est proche, il est bien connu et tout. Et Adrien d'Épinay, il fonde le comité colonial en 1827. Le premier jour même, il nomme Anasami. Le N ban membre parmi ces 52 là, il est là. Anasami est très connu. Hein? Le farewell parti pour William Nicolet, il est présent. Et tu peux mélanger à sa élite de l'époque là. Oui. Donc quelque part, nous connaissons, ce qui nous réfléchit, nous disons comme ça, mais à l'époque là, c'est bien simple, tu es un blanc, tu es un noir, tu es un travailleur, ça can tirer ce côté du faux. Non, mais lui, il fait partie de l'oligarchie sucrière. Hein? Il est un riche qui fréquente. Pareil comme Ramati Romodi. Il tient un tamoul quand il est dans l'aine, il met ce toc, il met ce linge indien, comme on appelle ça vesti, et il met 3 lignes blanches sur le front, 3 lignes blanches sacrées qui ont un respect pour Siva, un tamoul metté, et il met l'immense, d'après coutume indien, l'immense sokari, mais les vignes Maurice, il est tout à fait différent, les vignes européens. Ils mettent ce cabaye, croisé, comme un système redingote, ce riche fouloir paraît. Et ils fréquentent ici la haute société. L'autre société de ce château, tu as plus grand riche, plus riche sucrier qui tu as ici, ce château, même gouverneur Ménard Gomme, tu viens côté lui. Et ça, c'est une fréquentation de l'autre. Et c'est surtout l'argent que tu peux causer à l'époque. L'argent parce que là, il y a un rapport, tu as Alexander Denis qui t'a invité, il y a un chaplain, un senior civil chaplain pour Rivière du Rempart. Maintenant, tu invites lui pour visiter Bon Espoir, il fréquente dans le manger, il dit, je n'ai pas aucune observance. Tu vis à l'aise comme un Européen, la table est bien garnie, tout le temps, tu as une bonne face, tu as tout. Hein? Mais il tient à ce côté indien, il tient à ce côté. Une tradition vivante. Oui, absolument. Okay. Alors, ça l'usine-là, l'usine qui nous trouvait dans les ruines aujourd'hui, c'est la propriété de 3 personnes quand on finit dire. Oui. C'est la propriété de Tirumudi. Sans propriétaire. Absolument. Mais au départ même. Au départ, il est la propriété de M. Latour. Il est pour M. Latour. Et après, Saul Telfer avec Sauvé, Antoine Sauvé. Et puis, Anasami Nzenzot et Tirumudi Nzenzot en 1826, je n'ai acquis sa propriété là.
ils ont développé. Mais bon espoir, à l'époque, tu as un esclave là, mais c'est bon, d'après le rapport, il traite souvent un esclave bien. Tu as James Solomon, qui est un célèbre voyageur à Tivin Maurice, en 1828. Il a visité, il traite souvent travaillé très bien. Il a surpris, il a une bonne opinion de Tiromoudi. Il visite sa propriété, comment bien sa plantation, tu bien entretenir, et son management, tu bon. Et Dumont d'Urville, il est aussi un autre célèbre voyageur, il vient là-bas, il visite, il finit, il déjeuner à Tiromoudi, que c'est le faire. Tel fait amène les visites d'établissement, visite sucrier, la visite sucrier. Mais sa explication avec une bonne intelligence, Ramat Tiromoudi, tu t'expliques tout le procédé, comment faire d'ici. Et il tient bien. Bien calé, nous, quand même. Oui, Bien calé. oui, oui. Alors, nous pouvons le Tiromoudi, en plus de détails étalés, quand nous avons justement le site qui est fini construire avec des autres Jimoun. Mais nous restons dans ça l'époque là pour l'instant. Donc, si nous guettons un petit peu autour de nous, nous trouvons il y a plusieurs la cheminée qui est là ici. Alors, c'est un vestige de la compagnie secrète aujourd'hui. Nous avons ce qui nous avons, nous avons beaucoup de Kraskan, nous appelons, mais longtemps, il y en a beaucoup partout dans la région. Comment ça finit de développer, Alain? Peut-être carré. Il nous rappelle que l'île Maurice est bâtie sur le sucre. Jusqu'à tout récemment, le sucre était l'épine dorsale de l'économie mauricienne. Nous finissons bénéficier de la bienveillance quelque part de l'Empire britannique, quelque part, qui finit de nous tout le temps un taux préférentiel. Absolument. Pour nous d'ici. Et il fallait nous connaître qu'à un certain moment à Maurice, nous avons un peu moins de 300 domaines sucriers. Et ça va l'acheminer comme ça là, je un peu partout. Et si je t'ai causé, je t'ai expliqué un peu qui la vie était autour d'une propriété sucrière et comment la société là lui-même vivote autour de selon les règles de la propriété sucrière. Ça, c'est une première affaire. Et à chaque fois que je trouve un séminaire comme ça, je ne suis pas capable d'empêcher moi refaire mon lieu et revivre ce moment-là. Moi-même, moi, mes enfants d'établissement, dans les années 70-80, je suis grandi dans l'établissement. Je connais un peu dans cette époque-là qui est un mécanisme qui met en place dans mon établissement pour la société là rouler. Right? Et je suis capable de dire que c'est un avis assez particulier. Sa propriété-là, il appelle bon espoir, comment dire ou même. Il y a l'espoir du pays économiquement, mais il y a aussi le désespoir de bon nombre de personnes ici. Il fallait tout le temps nous rappeler, pas pour nous pleurer sur l'histoire, non. Pour nous raconter comment il était. Mais pour nous rappeler qui quantité, la sueur, du sang, dépersonnalisation, exclusion, oppression, ségrégation, qui a lieu dans ce espace là. Ce n'est pas pour nous plaire l'histoire là, non. Mais c'est nous prendre une leçon et qui nous dit que si nous pays, la côté aujourd'hui, c'est un peu grâce à ça bandi. Et pour rebondir un peu là, ce que Steven vient dire par rapport à une personne qui est sortie du sud de l'Inde, et tu as ban engagé, tu as ban esclave aussi, qui est esclave tient un régime différent, engagé tient un régime différent, mais il fallait nous dire que ces personnes-là, même dans toutes les couches de la société mauricienne, comme Tiromoudi, comme Anasami, comme Orlanda, veuve Orlanda, qui est propriétaire d'un établissement qui s'appelle Clémentia, si je ne me pas trompé. Et donc, je suis dans cette couche-là, dans toutes les couches, mais je suis intégré, oui, mais jamais je ne perds l'identité. Absolument, absolument. Jamais je ne perds l'identité. Pour preuve, d'ailleurs, ça c'est le domaine qui s'y vient pour aborder, pour preuve, beaucoup finissent réclamer, quoique beaucoup tiban chrétiens, mais ban qui pas tiban chrétien, qui réclament un lieu de culte pour je prier, un lieu de culte. Et ce lieu-là,
depuis 1771, à l'époque de Pierre Poivre, Tina Code, ban travailleurs, ban personnes du sud de l'Inde, où il y a un lieu de prière, un lieu de culte dans pour lui. Aujourd'hui, il n'est plié dans ce vestige, mais il y existait. Donc, Finena a toujours un rapport avec le pays d'origine qui tient un point central de rassemblement, tient un point d'approche, tient un point d'ancrage. Hein. D'ailleurs, Tirumudi lui-même, il finit de créer un temple ici. Enfin, en Assami, Tout à fait. fait un temple là. Après ça. Et ça, puisque nous cause une personne du sud de l'Inde, comme Ataïla Mondjaou, qui l'ancien esclave Zamo Bongo, qui donne terrain pour Sainte-Croix, pour Cavo faire Laval, l'île est chrétien. Il y a 12% de personnes qui sont dans le sud de l'Inde, et ban chrétiens, mais ban qui finissent venir en tant que Tamil même, une autre religion, je suis capable d'intégrer dans les autres sociétés, mais autres cultures, je suis God de culture. Et pour ça, nous devons remercier les autres parce que c'est ça, une personne qui s'acquiert le permis de God de culture. Hein. Et parce que tu n'as pas de permis God de culture. Comment l'esclave n'a pas de permis God de culture, l'esclave de ça. Hein. Et c'est ça qui fait comme si la saveur pluriculturelle de l'île Maurice, un monde dans un mouchoir. Très bien. Oui, mais pas dans l'époque française, parce qu'il n'y a aucune religion autre qui romaine catholique. Autre qui la religion du roi. Mais là, Pierre Poivre, qui est une force de caractère, il est très intrépide, il est content sur les hommes qui tiennent de lui, il est à cause d'autres pour faire sa lieu de culte dans le camp de Malabar. Mais c'est dommage qu'on peut dire qu'il y a un vestige. Tout comme Charles Isidore de Caen, qui permet la foi musulman faire une mosquée, je t'appelais une chapelle à l'époque, juste pour ne pas dire qu'il y a une mosquée. Une pagode, une chapelle. C'est même qu'il appelle pagoda. Et donc, là-bas, rappelle-moi le nom de sa mosquée, première mosquée de Port-Louis. Ça m'échappe. Oui. C'est un jour. Là aussi, faire une émission là qui vous dit. Hein? Là aussi, nous faisons une pensée spéciale pour un tamoul musulman. Ignace Sobdor, Ignace Tambi Sobdor, qui joue un rôle important. Il est là et il est bien un homme de Isidore Descamps. En 1809, il fait un effort. Lui aussi, il est converti, il est content de musulman. Et à partir de là, que tout le temps, il y a une famille Sobdor. Absolument, il y a un tome à l'intérieur de... C'est Sakina Bibi Amina, Sakina Bibi Goulami. Oui. Une dame qui amène la religion musulmane, Maurice. Hein? Absolument. Et ce épitaphe, beaucoup dit en arabe, mais ce tome-là dit dans la cour. Absolument, dans la mosquée là. Alors, nous pouvons bouger dans quelques instants pour nous aller surtout sur le lieu de culte qui finit construit en Assami plutôt et Tirumudi. Mais avant nous aller, je suis content de poser toutes les dernières questions parce que vous êtes plus versés dans ce qui me vous pose la question. Alors, à l'époque de l'esclavage, dans l'usine sucrière, les temps esclaves, il y a de travail dans l'usine sucrière, mais il y en a une partie qui est restée. Il y en a une partie qui est restée. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'artisans. Oui. Vous êtes descendants, c'est un artisan. Là, on peut tout ça affaire. Oui, dis-nous un petit peu là, généralement. Vous connaissez, si vous permettez-moi, Sivan, vous connaissez, si vous lisez le dernier livre de Benjamin Moutou, qui nous saluait avec force. Absolument. Dans une émission, parce que Benjamin Moutou, c'est une des personnes qui fait un opener ici pour nous, à travers ce man écrit. Hein. C'est une personne vraiment passionnée. Bon, ce dernier livre, quand il écrit la dimension économique de l'esclavage, là-dedans, il explique bien. Il explique bien que quand il abolit l'esclavage, c'est plutôt un esclave de pioche qui t'y encouragé pour quitter l'établissement. Ban qui tient ban savoir-faire au niveau mécanique, au niveau si pas bouillère, si pas mécanicien, si pas tourner assister, ça ban là tu encouragé Reste avec pour l'usine. rester. pour rester l'établissement
Et c'est ça qui fait sa communauté artisan. Moi, tirer son établissement, moi bien connais. Et mon vivre ça, moi. C'est un clivage très, très distinct. Hein? C'est un laboureur, c'est un artisan et c'est un état-major. Mon vivre ça. Right? C'est la façon de fonctionner. Nous ne pouvons pas venir remettre tout ça en question. Nous sommes là pour établir des facts. Donc, et ça m'a artisan là, je suis encouragé quelque part pour rester. C'est ça qui fait créer sa classe des artisans qui sont plutôt dans les affaires mécaniques. D'ailleurs, c'est dans le camp des artisans qui sont séparés des manettes. Je ne vais pas tirer ça ensemble. Right? C'est l'intermédiaire entre les trois. Et parmi ces artisans là, justement, il y a beaucoup de métis. Et il y a aussi beaucoup dans le métis là, il y a aussi de différents indiens, races mélangées, vous comprenez? Et c'est ça qui, pas tout, manifestement pas tout, mais c'est ça qui fait créer sa classe d'artisans qui sont encouragés pour rester d'une manière ou d'une autre. Mais les esclaves de pure, je peux penser au nombre d'environ 29 000. Et les artisans là, je suis au nombre d'environ 9 000 à 10 000. Hein? Il faut vérifier dans le livre de Benjamin Mouton. Allez-y. Mais avec l'émancipation esclave, c'est un gros problème qui peut arriver. Que les propriétés sont capables de tomber faillite. Et là, je fais appel à les immigrants indiens. Mais là, Ramati Roumoudi a un grand rôle pour jouer auprès du gouvernement alors, auprès de l'autorité. Lui-même, il est parmi les premiers qui amènent les esclaves, qui amènent les travailleurs indiens en 1835. Il y a environ 300. Quand ils donnent un bon traitement, ils peuvent gagner 5 roupies par mois, 6 mois de salaire, et ils peuvent gagner même billet de retour. Et ils demandent qu'ils amènent madame aussi. Mais les colons pas parce qu'ils coûtent trop cher. Ce qui est intéressé, c'est que les monsieur pour travailler dans le Cannes, mais pas une madame. Mais ça tire été. Hein. Et après, Ramati Roumoudi, c'est l'opinion qui est très écoutée. Hein. Ici, dans le comité district Rivière-Noire, tu me donnes une patente. Et il est proche avec ses compatriotes, avec ses co-religionnaires. Et si ils pour donner une patente, c'est même pas garant pour commencer le business. Quand Thomas Hugo, il est étonné. Comment il y a Ramati Roumoudi, il citant avec ses compatriotes. D'ailleurs, tout le monde inspecteur qui vient, qui visite cet établissement, Pelletier, la mort, c'est toujours des immigrants. Ils ont toujours un rapport favorable comment l'établissement a fonctionné. Hein. Alors, avant qu'il nous continue, parce que nous pouvons bouger, nous pouvons aller sur le site du temple. Donc, nous allons dire que Ramati Roumoudi et les autres comme Anasami, c'est des gens qui permettent une intégration de différentes classes sociales de l'époque. Nous pouvons aller plus en détail là-dedans parce qu'il nous propose aussi ce qui, en particulier, le Roumoudi, sa contribution à l'économie mauricienne. Mais nous proposons de nous bouger, nous aller et nous rejoindre là-bas. Donc, entre-temps, nous, téléspectateurs, capables de get quelques images de ruines d'ici le Bon Espoir avant qu'il n'arrive le prochain site. Allons-y. Donc, nous retrouvons maintenant dans le Bon Espoir, le temple de Bon Espoir, qui trouve à une centaine de mètres des ruines de l'usine de Bon Espoir, toujours dans le domaine de Bon Espoir, qui tient un grand domaine, comme nous finir apprendre quelques temps avant. Alors, nous là, parce que ça temple-là, fait construire, c'est un des plus anciens temples qui vient construire
Sivan vous confirme ça. Oui. C'est un des plus anciens temples. C'est le premier temple tamoul qui est construit en 1833. Juste après qu'ils ont acheté ce temple-là, Anasami et Tirumudi ont acheté après la mort de Charles Telfer. Okay? Et ce temple-là est dédié à la déesse Mariamen, qui m'a pris pour la santé. Mais la particularité de ce temple-là, il est tout près de Grand Sato. Et ça, fait nous connaître qu'il appartient à une personne, il n'est pas public, ce temple personnel. Ça. Et parmi, dans sa région que tu étais, dans Rivière du Rempart, là, il y a 400 temples de 100 ans. Il y a encore 3 temples encore, temple de Bossézo, temple de Bellevue-Morel et temple de Île-d'Orme. C'est 4 temples qui ont plus de 100 ans parmi Mariamen Temple de Bon-Espoir. Donc, comment vous finissez, il trouve dans l'endroit que les propriétaires qui restaient. Une cause, le château que Anasami et peut-être Tirumudi aussi qui restaient là-dedans. Oui. Mais après la mort Telfer et Anasami et Tirumudi, ils ont acheté ça, ils ont une propriétaire, seul copropriétaire de cet établissement-là. Et là, ils ont resté jusqu'à 1840, que Tirumudi a acheté ça personnellement, 200 000 piastres à travers un acte notariat de Jolivet, Isidore Jolivet, qui est notaire. Ils ont acheté ça et ils montraient qu'ils ont acheté ça avec Antoine Sauvé directement. Et le propriétaire-là, il roulait, il y a une propriété qui commence avec vapeur, et il y a un grand domaine de 770 arpents, et il y a une tortue dedans. Il y a un grand VAZ vis-à-vis ce grand VAZ là. Il y a une pierre rare, il y a une, comment faut citer, marron, il y a un pied Bonnet-l'Évêque, il y a un pied Savon. Et de l'autre côté, ce domaine qui est maintenant il est en ruine, il est cassé en 1980. Et sa propriété là, les Tirumudi morts en juin 1852, ce héritier dans Pondichéry qui conserve ça, jusqu'à qui après, son administrateur mal géré ça, et ça il a fait faillite. Et 1901, je arrête, je ferme l'usine, et 1914, les Mouarel a acheté cet établissement-là. Mais c'est un grand domaine qui est bien fréquenté. Hein? Bien fréquenté. Nous cause Tirumudi un petit peu, parce qu'il nous focus un petit peu l'époque et tout. Tirumudi, comme vous finissez de raconter, il est sorti dans Pondichéry, il vient de Maurice, il fait tout ça. Ce rôle prépondérant dans la société mauricienne, parce qu'il nous rappelle aussi qu'il fut un des premiers investisseurs dans la Mauritius Commercial Bank. Premier actionnaire. Premier actionnaire. Hein. En 1838, un négociant anglais décide pour faire la banque, anglais, et ils créent la banque commerciale en 1838. Et là, le gardien Adrien Dépiné, pas si content. Il fait une protestation d'après ce journal, le CNR. Mais malgré ça, et parmi la liste de actionnaires, le nom de Ramatirumudi et Vellivel Anasami Moudelior figure là-dedans comme un premier actionnaire au départ. Alors, cette contribution, si nous sommes capables, résume sa contribution personnelle dans la société mauricienne. Comment tu pourrais résumer, Sylvain? Il tient une grande propriété sucrière, il tient un amateur, Il y a il tient des bateaux, un appelle Lachmi, un appelle Antoinette. Antoinette tient une brique de 186 tonneaux, tient 3 mois de 186 tonneaux, et il y a 21 personnes dans l'équipage. Et il fait va-et-vient souvent. Et Lakshmi tient un navire. Tient un navire, il transporte manger, il transporte même travailler, qui labourer en gazé ici vers Maurice. Mais il a une grosse fortune, un gros capital. Ce bien est estimé à environ 500 000 piastres. Alors, Valérie aujourd'hui, combien il peut causer 500 000 piastres? Bon, pas radio. Alain, toi, tu connais un petit peu plus. Nous pécons carrément, nous dans le média, là, nous dans Auvergne. Donc, cette contribution large et grand, les films permettent, comment tu peux dire, quand on quitte les ruines de l'usine, les films permettent une intégration de ce compatriote qui est sorti dans la société mauricienne. Alain, tu es d'accord avec ce que je peux dire? Il tient philanthrope.
Et il y a une personne qui est attachée à sa culture et à sa tradition. Il y a un humaniste, même si à l'époque il y a un esclave, qui rentre dans ce système-là, mais seulement le protecteur des immigrants, le protecteur des esclaves, c'est-à-dire qu'il peut aussi traite bien ce travailleur, ce esclave. Et tu peux traiter ça avec beaucoup d'humanisme. Et une personne qui a un sens de l'esthétisme poussé parce que le château qui n'est plus là aujourd'hui, et c'était un des édifices les plus admirés à l'époque. D'ailleurs, encore une photo ancienne. Absolument. Nous poussons gagner une photo qui nous donne aux téléspectateurs que chacun trouve l'édifice lui-même. Mais avant nous terminer l'émission Alain et Steven, nous prenons une troisième place que Rama Tirumudy est enterré. Oui. Alors, il trouve dans le cimetière de Pamplemousse. Dans ce cimetière des Blancs. Exactement. Il y a un Indien qui est en Ben justement, nous pour que ça dernier bout ouais. là, quand on arrive là-bas, Okay. donc nous disons aux spectateurs, peut-être nous pour les autres admirer un petit peu les alentours de ce temple-là et nous retrouver dans le cimetière dans quelques instants. Alors, allons-y. Donc nous retrouvons dans le cimetière de Pamplemousse, chers messieurs, que nous devons la tombe de Rama Tirumudy. Alors, il fait une demande pour enterrer là. Et ce qui intéresse nous, surtout dans l'histoire, c'est que, premièrement, à l'époque, c'était ce qu'on appelle le cimetière des Blancs. Il y a un non-blanc, il est enterré là. Et deuxième chose, c'est un cimetière paroissial pour les chrétiens. Il y a un tamoul, mais il est enterré là. Alors la question qui me pose aussi, Steven, comment ça se fait? Écoutez, les font partie de l'oligarchie sucrière. Mais c'est un contact. Ils rentrent là. Parce que ici, c'est un cimetière paroissial qui, au départ, par Igou et Maupin, ils créent ça cimetière là. Et un premier qui est enterré ici, c'est un prêtre Lazaris, de l'autre côté, Arieti. Dominique Arieti. Et là, ça grand monument funèbre là, il y a la hauteur de dimension de la personne qui y était. C'est un style gréco-romain, hein? Il n'est pas un style dravidien, mais il y a un style gréco-romain. Gréco-romain, oui. Mais il ne faut pas oublier ce... Absolument. Ce épitaphe, il est horizontal, il est en français et en tamoul. Il donne détail sur le décès. Et voilà. Hein. Et c'est un tome surélevé avec 4 colonnes qui est une architecture gréco-romaine. Et je vous rappelle, c'est un hommage solennel de Pamplemousse, 4 heures, quand tu arranges le transport pour faire ce l'enterrement ici. Il y en a beaucoup, tu atteins ça l'enterrement là. Oui, oui. Il reflète sa personnalité, sa contribution, mais seulement il est regrettable qu'il est dans l'oubli. Il est dans l'oubli possible qu'il est associé avec l'esclavage, mais sa contribution qu'il a fait, c'est grâce à lui qu'il a aujourd'hui, et il y a un immigrant indien. La vie qui est recherchée, tout le monde écoute lui, et il suggère au gouvernement d'alors. Amène l'immigrant indien, il y a un petit premier qui amène l'immigrant indien en 1935. Alain, peut-être, quelque part, comment Sylvain peut dire, le lieu de cet homme dans un cimetière chrétien est à la hauteur de l'homme. Bien sûr. Hein? Et à la hauteur de l'homme. Alors, comment vous finissez dire, Sylvain, Rama Tirumudy, pas fin quitte personne ici, il est en famille ici. Il retourne en Inde. Alors, quand il finit décédé, qui finit arrivé? Ben, ce ban héritier, il conserve ce ban bien et il continue. Il meurt en 1852, il continue. Et après, ce gérant, il mal administré ça, c'est Munisami Moudelior,
qui enfin tient une poursuite qui a allé de Jalancourt. Et un névé de Anasami, Tivin Maurice aussi, Tivin prend ce bien, c'est Rajaratnam Modalia qui est associé avec des Plevitz, tout ça. Mais Tivini après, il prend ce bien. Et voilà, nous donne un lieu rempli d'histoire, un lieu qui a beaucoup de mémoire, c'est là qu'il repose, qu'il a. Seule mémoire, nous avons sur épitaphe. Sinon, tout le monde oublie Tiromodi. Personne On n'a espérait causé. qu'à travers l'émission, il y a un petit qu'on appelle un revival de ce mémoire et qui dit monde capable de rendre un hommage solennel pour ce qu'il a fait. Et donc, chers téléspectateurs, merci encore une fois qu'ils restent fidèles à nous l'émission, qu'ils ont fini de fin apprendre l'histoire de Rama Tiromudi, mais aussi un petit peu l'immigration de Malindiens qui est sortie dans le sud de l'Inde, en tant qu'esclaves, certains parmi eux, en tant qu'artisans d'autres. Et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les Temps Longs.